très mal à la sciatique. Donc ça m'a empêché en fait à la fin de dérouler. Donc, mais c'était pas un objectif. Est-ce que tu as des sensations dans les côtes? Parce que c'est surtout ça qui est important quand on a des bonnes sensations dans les côtes, c'est que souvent on n'arrive pas loin du top de la forme. Oui, oui, c'est vrai que ça a été, j'ai pu relancer, donc c'est ça qui était important, et pas avoir le cardio trop haut. Donc encore du boulot, mais ça va le faire. Et je crois que le coach est là aussi pour poursuivre derrière. Hein. Oui, c'est sûr. Donc là, les foulées, et surtout le gros objectif, là, ça va être à Font-Romeu, 27 bornes, donc là, il va y avoir de la côte. Il va y avoir de la côte. Merci Jess, merci à toi. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure en début d'animation, des athlètes qui sont là pour préparer aussi, préparer les événements qui vont avoir lieu. Eh bien, on est au mois de mai, l'été va arriver, les gros trails aussi, les gros trails nationaux qui vont commencer à se profiler un petit peu partout sur le territoire national. Après les trails d'hiver, eh bien, les trails de printemps et bientôt les grosses échéances pour les gros trails, le Grand Raid des Pyrénées par exemple. On a aussi l'UTMB bien sûr, et puis un petit peu plus tard dans la saison, eh bien, les Templiers, voire la Diagonale des Fous. Et en fin de saison, la Saint-Élion, beaucoup d'athlètes qui sont en début de préparation pour des objectifs sur cette année 2017. Voilà, avec les athlètes maintenant qui enchaînent les arrivées. Je vous rappelle 322, ils étaient au départ de cette course des Marcassins. Et en vous rappelant la victoire de Mélanie Corlin chez les féminines et de Gildas Courjal pour la 4e année consécutive sur cette course des Marcassins. Allez, ici, les bras en l'air, les bras en l'air. Bravo. Voilà, la galanterie, voilà, ça c'est bien. Allez, allez. Allez maman. Allez, on va demander à Cécilia, viens me voir s'il te plaît, Cécilia qui vient d'arriver. Qui a rien lâché jusqu'au bout avec deux garçons. Cécilia, un petit mot sur ta course ici ce matin. Le début était assez dur. Assez dur, on l'a dit au début de l'animation qu'il fallait pas partir trop vite. C'était une première pour toi ici sur cette course des Marcassins. Oui. Alors comment tu as trouvé ce parcours? Très bien. Une habituée des courses nature? C'est ma 3e. C'est ta 3e. Tu nous viens de la route? Je suis à Fontainebleau. Merci à toi en attendant de nous avoir répondu avec ta gentillesse et ton sourire. Alors, des infos sur le 21 km, merci à toute l'équipe de l'US Valencourt. Alors, chez les féminines, on a toujours en tête, donc chez les garçons, apparemment, on va tout de suite faire un point complet sur cette 4e manche donc, de ce challenge vert 2017 ici à Cerny, avec toujours en tête apparemment chez les garçons un athlète du club olympique du Sud-Essonne. C'est alors on a en classement féminin Corinne Rougerie qui pour l'instant serait en tête chez les féminines. Corinne Rougerie donc qui serait en tête chez les féminines sur cette manche de ce challenge vert. Deuxième Christelle Rivetti, je vous les ai présentés tout à l'heure avant le départ donc de l'épreuve. Corinne Rougerie, Christelle Rivetti donc qui sont et qui jouent donc le challenge. Donc chez les féminines pour l'instant, eh bien Corinne Rougerie, deux athlètes du club olympique du Sud-Essonne en tête sur ce 22 km et on va voir tout à l'heure, j'espère qu'on aura de nouveaux pointages. Donc chez les féminines pour l'instant pointé en tête Corinne Rougerie, deuxième Christelle Rivetti. Les premiers résultats sont affichés, les résultats de nos amis de la OCHS sont affichés sur le tableau. Et on a trouvé, merci au courant, une paire de lunettes de soleil. Le soleil qui malheureusement nous fait défaut un petit peu ici ce matin à l'arrivée de cette 23e édition. Donc paire de lunettes de soleil. On va les mettre sur la table à l'arrivée, à la distribution donc des autres courses, bien sûr, des épreuves qui vont avoir lieu. Je pense bien sûr au 18 juin avec notre ami Jean-Pierre Delotal. Ça sera la 25e édition des carrières, monsieur Pierre-Yves de Roche. On espère vous voir ce jour-là en tant que coureur pour venir fêter avec nous cette 25e édition de cette course des carrières, une des plus vieilles courses nature de l'Essonne. Je crois que c'était Viry-Châtillon la première de mémoire, avec notre ami Abel Bordier. Ça c'était il y a quelques années, c'était très très loin. Mais voilà, 25e édition de cette course des
des carrières avec notre ami Jean-Pierre Delotal et toute l'équipe de la S-Trail 91 le dimanche 18 juin. Ça sera pas l'appel, c'est l'appel des carrières le 18 juin 2017. Je crois que c'est le deuxième tour en plus des législatives, donc il y aura beaucoup de monde donc sur cette édition. On vous attend très nombreux et très nombreuses sur la course des carrières qui sera le sixième manche de ce Challenge Vert édition 2017. Après, on l'a vu avec Arnaud Dupas aussi.